Bonjour et bienvenue dans notre émission scientifique. Le thème d'aujourd'hui, la hausse du niveau de la mer. Pour nous en parler, nous accueillons Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour. Parlez-nous un petit peu des causes de cette hausse du niveau de la mer. Alors la cause principale de la hausse du niveau de la mer, c'est bien entendu le réchauffement de la planète. Le réchauffement de la planète, il est dû, lui, aux activités humaines, c'est-à-dire la pollution et donc les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu les conséquences du réchauffement de la planète? Alors, les conséquences, il y en a beaucoup, elles sont très graves. La principale, c'est bien entendu la hausse des températures du globe. Alors ça entraîne la disparition de beaucoup d'espèces vivantes, des végétaux, des animaux. Ça entraîne des changements de climat dans beaucoup de régions du monde entier. Et ça a un impact, ça aura un impact énorme, le réchauffement de la planète sur l'économie mondiale. Y a-t-il des remèdes qu'on peut apporter? Il n'y a pas vraiment de remède. On peut atténuer les effets en réduisant les gaz à effet de serre, mais on ne peut pas arrêter le réchauffement de la planète. Il est en route, il est en marche, on ne peut pas l'arrêter. Très bien. Il faudra s'y adapter, il n'y a aucun remède. Donc la hausse du niveau de la mer, elle est due à la fonte des glaciers. Les glaciers, ce sont les banquises, hein, ces gros glaçons qui sont dans les mers polaires. Et lorsqu'elles fondent, elles pourraient avoir un impact sur le niveau de la mer. Nous allons effectuer une expérience pour savoir si c'est un impact que ça a sur le niveau de la mer. Le bécher de droite contient un glaçon qui flotte à la surface. Il représente une mer remplie de glaciers. Le bécher de gauche est témoin du niveau d'eau. Nous allons attendre la fonte du glaçon pour voir son effet sur le niveau d'eau. Le niveau n'a pas changé. La fonte de la banquise n'a donc aucun effet sur le niveau de la mer. Très bien. On a vu que la fonte des glaciers n'influençait pas sur l'élévation du niveau de la mer. Quelles sont donc ces glaces? Alors, les glaces qui interviennent dans la hausse du niveau de la mer, ce sont les calottes glaciaires. Les calottes glaciaires, ce sont ces glaces qui sont sur les continents. Alors, les deux principales calottes glaciaires sur Terre sont le Groenland au nord et l'Antarctique au sud. Si ces deux calottes glaciaires venaient à fondre, le niveau moyen de la mer dans le monde s'élèverait de 80 mètres. Ce serait énorme, ce serait catastrophique, mais il faudrait pour cela que ça fonde entièrement ces deux calottes glaciaires, mais il faudra attendre vraiment des siècles et des siècles avant que ça se produise. Y a-t-il donc un autre phénomène qui influence? Il y a en effet un autre phénomène qui influence sur le niveau de la mer. Nous allons le découvrir grâce à cette expérience. Nous plaçons un ballon rempli d'eau sur une plaque chauffante. Nous voyons bien que l'eau monte dans le tube. L'augmentation de la température de l'eau augmente également son volume. C'est la dilatation. Expliquez-nous un peu la dilatation en détail. Alors, la dilatation, c'est ce phénomène qui présente le plus grand danger pour les prochaines années. La dilatation, elle provoquera normalement une hausse de 1 mètre maximum au cours du siècle prochain. Tandis que la fonte des glaces, des calottes glaciaires, il faudra attendre plusieurs siècles encore avant que ça ait effet sur le niveau de la mer. Merci Antoine pour ces précieuses informations. Nous accueillons maintenant Alexis. Alexis, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les victimes de la montée des eaux? Oui, donc les zones principalement touchées sont les plaines côtières, les littoraux, les îles et les deltas de fleuves. Avez-vous des exemples? D'abord, au Tuvalu, qui est un archipel du Pacifique, 11 000 habitants sont menacés d'exil définitif, c'est-à-dire que l'île va être submergée. Elle va donc disparaître de la carte? Oui, voilà, c'est ça. On parle même de Nouvelle Atlantide. Donc les habitants de l'île de Tuvalu seront les premiers réfugiés climatiques de l'histoire. Au moment des grandes marées, il y a de plus en plus d'intrusions d'eau et le phénomène d'érosion s'accélère. Ensuite, au Bangladesh, la hausse du niveau de la mer entraîne la stérilisation des sols de la région sud-ouest du pays. 14 millions de Bangladais sont menacés, ce qui va entraîner des problèmes de place et des problèmes de nourriture.
C'est aussi le cas du Népal, où il y a une fonte accélérée des glaciers de l'Himalaya. Dans 5 à 10 ans, cette fonte pourra submerger de nombreuses vallées habitées. Néanmoins, les terres habitables vont commencer à devenir rares. Il faut donc penser à de nouvelles solutions pour s'adapter aux effets de la montée des eaux. Quelle stratégie devra être adoptée? Lutter contre la hausse du niveau de la mer ou bien laisser faire la nature? De plus, l'exil massif de millions d'habitants va entraîner une crise démographique qui ne fera qu'empirer. Les terres vont devenir de plus en plus rares et les habitants de plus en plus nombreux. Dans tous les cas, la fuite est inexorable pour ces peuples. C'est la première solution à la montée de la mer. Mais à long terme, comment devons-nous nous adapter? Une des premières solutions envisagées, c'est la construction sous-marine. Alexis, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, donc certaines constructions sont encore de projets vagues, mais elles montrent que l'homme a l'envie et surtout la possibilité, grâce à des matériaux solides, de construire sous l'eau. Ces constructions sont cependant extrêmement coûteuses. Elles sont utilisées autant pour les loisirs que pour des besoins vitaux de l'homme, comme les commerces, la restauration et l'hôtellerie. Très bien. Avez-vous des exemples? Oui, j'ai des exemples. Donc, l'hôtel Poséidon, qui se trouve dans les îles Fidji. L'ouverture est prévue pour décembre 2007. C'est la première structure sous-marine permanente au monde. C'est un hôtel 5 étoiles qui a coûté 80 millions de dollars. Le prix de la nuit est fixé à 1800 $ minimum. L'hôtel est composé de 22 suites. La construction est assurée par US Submarine, une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation des bâtiments sous-marins pour un tourisme de luxe. L'hôtel est composé d'un restaurant, une cuisine, d'un accueil, 2 suites de luxe et une salle de conférence. L'hôtel est situé à 15 mètres de profondeur. 100 tonnes de pression sont exercées sur les parois. Il faut donc des matériaux solides pour lutter contre cette pression. À Dubaï, une ville qui se trouve dans les Émirats arabes, un complexe va bientôt ouvrir ses portes. Assemblé en Allemagne, il est composé de 220 suites à 500 $ la nuit. La deuxième solution envisagée pour s'adapter aux effets de la montée du niveau de la mer, c'est de construire sur l'eau. Alexis, pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus? Oui, donc je vais d'abord vous parler de Monaco, qui est la ville du tourisme par excellence. En 1970, la ville avait décidé de construire verticalement pour remédier aux problèmes de surface. Ensuite, il existe un complexe résidentiel et hôtelier construit sur pilotis en contrebas du casino. Il y a aussi quelques projets de créer des lagons artificiels en vue de bâtir des quartiers au-dessus des fonds marins. Avez-vous d'autres exemples? Oui, donc j'ai 2 exemples d'aéroports construits sur l'eau. Un au large de Séoul et un près de la ville de Kansai au Japon. Toujours au Japon, et plus précisément à Kobe, une grande plateforme sur remblai va être construite pour accueillir une ville complète de 100 000 habitants. En conclusion, nous pouvons dire que la montée des eaux est inévitable. Pour s'adapter, l'homme a commencé à envisager des solutions. Néanmoins, elles restent très vagues et coûteuses, mais elles montrent bien la possibilité de la réalisation. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci Alexis, merci Antoine, et à la prochaine fois.